La décision polémique du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Le FC Barcelone décroche le gros coup. Ilkay Gundogan. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous, chers amis. Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end footballistique. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui se joue actuellement du côté du Maroc. Comme vous le savez, ce week-end, la compétition a débuté. Ce samedi déjà, la première journée entre le Maroc, le pays organisateur qui a battu la République de Guinée sur un score de 2-1. Et le dimanche, en même temps, le Ghana a affronté le Congo et l'a battu sur un score de 3-2. De l'autre côté, Égypte et Niger ont fait match nul, chacun qui remporte un point. Le Mali, les Aiglons qui battent cette équipe du Gabon sur un score de 3-1. Et la deuxième journée va débuter ce mardi 27 juin avec le Congo qui affrontera la République de Guinée et le Maroc qui va faire face au Ghana. Chers amis, que pensez-vous de la première journée de la CAN U23 et en même temps, d'après ce que vous avez vu par rapport à cette compétition, par rapport à ces jeunes joueurs qui représentent le continent africain, qui représentent leur pays dans le continent africain pour cette messe du football continental? Quelle est l'équipe qui va remporter selon vous cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations U23? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons en Italie pour parler de mercato et de transfert avec la Gazzetta dello Sport. Déjà, nous allons débuter avec Corriere dello Sport qui revient sur Adrien Rabiot, l'avenir du milieu de terrain français. Oui, déjà actuellement, la Juventus de Turin qui est sur le point de le prolonger, comme l'a si bien évoqué le média italien, avec le même salaire qui sera maintenu. Mais entre-temps, il y a Manchester United qui s'est positionné pour essayer de décrocher le milieu de terrain français. Manu est en train de voir comment apporter une offre importante à la Juventus de Turin pour pouvoir recruter le milieu de terrain français. Mais pour le moment, la Juve ne compte pas le laisser filer et compte même le prolonger. Et selon les médias italiens, notamment Corriere dello Sport, certainement cette semaine, il va signer un contrat de prolongation au niveau de la vieille dame. De l'autre côté, la Gazzetta dello Sport qui parle non seulement de Romelu Lukaku, mais avant Romelu Lukaku, on va parler de Victor Osimhen. Oui, avec les restes de Liverpool qui préparent un très gros coup. Pourquoi? Déjà, il y a le Paris Saint-Germain qui était prêt à décrocher Victor Osimhen avec la somme de 100 millions d'euros. Et oui, Napoli qui refuse parce que Napoli, quoi qu'on puisse dire, ils ont fixé le prix de Victor Osimhen depuis le début de la saison. La somme de 180 millions d'euros qu'il faut mettre sur la table pour décrocher l'attaquant nigérien en vacances actuellement au Nigeria. Là, pour le moment, les restes de Liverpool, comme l'a évoqué la Gazzetta dello Sport et les médias anglais, Liverpool est en train de préparer une offre supérieure à 100 millions d'euros. Il faut rappeler que Liverpool ont quand même, ils sont au vert sur le plan financier. Ils ont cette capacité, cette liberté de donner une offre supérieure à 100 millions d'euros. Une équipe actuellement qui a laissé filer Firmino en fin de contrat, Naby Keita qui est parti. Là, actuellement, par rapport au salaire qu'ils avaient, Liverpool est actuellement au vert. Ils sont capables de faire une grosse recrue. Et là, pour le moment, ils veulent décrocher Victor Osimhen avec une somme, un transfert supérieur à 100 millions d'euros. Mais Napoli, notamment avec le président De Laurentiis, eux, ils ont fixé sur les 180 millions d'euros depuis le début. Ça veut dire qu'il faut impérativement que Liverpool, la direction, puisse mettre cette somme sur la table. Maintenant, pensez-vous que Victor Osimhen doit rejoindre la Premier League? Parce qu'à un moment donné, quand même, Chelsea était bien présent dans ce dossier pour essayer de recruter l'attaquant, le meilleur buteur du championnat italien lors de la défunte saison. Là, actuellement, c'est Liverpool qui se positionne. Maintenant, dites-nous, est-ce que ce sera du côté de Liverpool ou de Chelsea, la meilleure destination qu'il doit prendre Victor Osimhen? De l'autre côté, Romelu Lukaku, là, c'est la somme de 40 millions d'euros au maximum demandé par cette équipe de Chelsea. L'Inter, comme l'a si bien titré la Gazzetta dello Sport, l'Inter veut décrocher, l'Inter veut recruter Romelu Lukaku. Pourquoi? Parce que actuellement, le président de l'Internationale a comme dans le viseur le géant belge qu'ils doivent continuer sa progression. Et il compte notamment sur le départ, comme l'a si bien évoqué le média italien, d'André Onana du côté de Manchester United, parce qu'André Onana actuellement aussi, il faut le rappeler, le gardien camerounais est dans le viseur des Red Devils, mais en même temps de Brozovic qui est sur le point de rejoindre l'Arabie Saoudite avec Al Nassr. Ça veut dire qu'ils auront carrément cette possibilité, cette capacité de signer un nouveau contrat à Romelu Lukaku qui était venu en prêt en provenance de Chelsea pour évoluer du côté de l'International. Et maintenant, après la finale de la Ligue des Champions, l'Inter compte le maintenir et rester avec l'attaquant belge. Est-ce un bon choix ou pas? Vous donnez vos avis
en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons en Angleterre maintenant pour parler toujours de Mercato. Actuellement, c'est le moment des transferts. C'est le moment des transferts qui est très chaud. Kai Havertz, I have a dream. L'Arsenal et Arteta, ils ont ce rêve de décrocher l'attaquant allemand. Pour le moment, Kai Havertz va signer la visite médicale, comme l'a si bien évoqué la presse anglaise. Mais Sky Sport va plus loin et précise que c'est mercredi qu'il va signer son nouveau contrat avec les Gunners d'Arsenal. Kai Havertz va passer sa visite médicale avec succès mercredi prochain pour signer son nouveau contrat avec Arsenal du moment où Chelsea est en difficulté sur le plan sportif. Chelsea, cette saison, comme vous l'avez vu, ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, éliminé très tôt. Chelsea, comme vous l'avez vu, chers amis, en championnat, c'est la faillite totale sur le plan sportif. Chelsea est en reconstruction et les joueurs sont en train de partir. On a vu un Koulibaly qui part, on a vu N'Golo Kanté qui part. Et oui, c'est Kai Havertz qui va s'en suivre. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy aussi. Il ne faut pas l'oublier, lui aussi il part. Ça veut dire que Chelsea est en train de perdre ses gros calibres maintenant. Voir s'ils vont essayer de reconstruire l'équipe avec une nouvelle génération, avec des jeunes joueurs. Mais ils avaient pourtant fait sortir un pactole, faire sauter la banque pour décrocher de très bons joueurs. Enzo Fernandez, Kalidou Koulibaly, ils avaient enregistré de grosses recrues, mais sur le plan sportif, Chelsea, ce n'était pas du tout ça. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont limogé 2 entraîneurs sur une seule saison. Et là, comme vous l'avez si bien vu, Arteta va décrocher l'attaquant allemand Kai Havertz parce que Arsenal aussi a comme objectif d'aller remporter la Ligue des Champions. Ils étaient sur le point de remporter le championnat, mais Manchester City a été plus fort et plus expérimenté, raison pour laquelle ils l'ont perdu, oui, lors de la dernière ligne droite. Et actuellement, ils sont aussi en train de se renforcer sur le plan de l'efficacité et de l'attaque pour remporter le championnat et la Ligue des Champions, faire le triplé, comme l'a si bien fait Manchester United. Comme vous le voyez donc, chers amis, Manchester City, je veux dire, Star Sport et Daily Express Sport qui s'enflamment sur l'arrivée de Kai Havertz au niveau des Gunners d'Arsenal. Est-ce un bon choix? Est-ce qu'Arsenal devait recruter le joueur allemand? Donnez vos avis en commentaire. Et parlant de Chelsea, on va parler de Kalidou Koulibaly. Je l'avais évoqué ici dans cette revue de presse. Et parmi vous, en commentaire, j'ai lu que la plupart étaient d'accord avec moi qu'il ne devait pas signer en Arabie Saoudite. Vous étiez tous d'accord avec moi que c'est un mauvais choix pour Kalidou Koulibaly de rejoindre le Golfe. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Certes, sur le plan financier, quand même, il y a beaucoup d'argent. Parce qu'un transfert qui va avoisiner les 24 millions d'euros en termes de primes de transfert pour aller vers les Blues de Chelsea qui vont enregistrer 24 millions d'euros. Mais en termes de salaire, 30 millions d'euros annuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 million d'euros par mois pour Kalidou Koulibaly. C'est beaucoup d'argent. Si on le convertit en CFA, ça nous fait 650 millions de francs CFA par mois pour Kalidou Koulibaly. CFA pour son pays d'origine qui est le Sénégal. Maintenant, chers amis, sur le plan financier, donc on est OK. Kalidou Koulibaly, sur le plan financier, il va se régaler en Arabie Saoudite. Mais sur le plan sportif, avec son âge, Kalidou Koulibaly, on lui souhaite quand même le meilleur en Arabie Saoudite. Mais sur le plan sportif, il ne devait pas signer en Arabie Saoudite. Parce que Kalidou Koulibaly reste un joueur de très haut niveau. Kalidou Koulibaly a cette capacité de continuer à jouer dans le très haut niveau, que ce soit à l'international et qui voulait le recruter, que ce soit à Chelsea, même dans un autre club en Premier League, Kalidou Koulibaly était capable d'y évoluer. Kalidou Koulibaly était en même temps capable d'évoluer en Liga. Oui, moi je rêvais le voir du côté du FC Barcelone, mais malheureusement, là il est du côté de l'Arabie Saoudite, dans le Golfe. On lui souhaite une bonne chance, mais on n'est pas du tout d'accord. Je reste sur ma faim. Je ne suis pas d'accord pour Kalidou Koulibaly du côté de l'Arabie Saoudite. Mais on lui souhaite quand même de là-bas qu'il va faire de belles performances avec le club d'Al Hilal. Comme vous l'avez si bien vu, il a signé son nouveau contrat avec le salaire de 30 millions d'euros avec un transfert qui s'estime à une somme de 24 millions d'euros. Chers amis, donnez vos avis en commentaire. Là, c'est la presse sénégalaise, comme vous l'avez vu, qui s'enflamme pour ce transfert avec déjà le journal Record qui va plus loin et parle en même temps de Edouard Mendy et de Nicolas Jackson, lui qui a fait effectuer sa visite médicale et signer son nouveau contrat avec les Blues de Chelsea. Nicolas Jackson qui débarque en provenance de Villarreal après avoir enregistré une très belle saison. Je rappelle, Nicolas Jackson, très bon attaquant, ballon-pied, très à l'aise, très bon travailleur, comme vous l'avez vu sur le terrain lors du dernier match du Sénégal. Et lui, c'est un très bon attaquant, très efficace. On l'a vu avec Villarreal cette saison.
il a été décroché par les Blues de Chelsea. De l'autre côté, son contrat de 8 ans à Stamford Bridge. En même temps, il faut rappeler qu'Edouard Mendy va aller du côté d'Al Ahly en Arabie Saoudite. C'est un transfert quasi fait. Mais Kalidou Koulibaly, qui en même temps enflamme cette presse sénégalaise, notamment le Tribune Sport qui nous dit « Arrivé comme une star, Koulibaly part dans l'indifférence la plus totale ». Et oui, il part dans l'indifférence la plus totale. Pourtant, il a fait un transfert du côté de Chelsea comme une star. Il était accueilli comme un roi chez les Blues de Chelsea. On se rappelle il y a de cela quelques mois. Et Kalidou Koulibaly, en provenance de Napoli, maintenant qui part dans l'indifférence totale parce que personne n'a compris. Ça a été une grosse surprise, notamment par les férus du football, de voir Kalidou Koulibaly rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais c'est un choix personnel qu'il a su prendre. Maintenant, on va voir ce que ça va donner d'ici quelques mois, s'il va se maintenir en termes de performance, en forme et tout. Mais je vais vous poser la question. Pensez-vous qu'avec son départ du côté de l'Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly pourrait rejoindre l'équipe nationale du Sénégal? Parce qu'on sait qu'il y a les prochaines échéances, la Coupe d'Afrique des Nations qui se profile à l'horizon en janvier 2024. Kalidou Koulibaly, avec ce transfert, avec ses signatures en Arabie Saoudite, doit-il retourner ou jouer en équipe nationale? Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, avait évoqué qu'il va recruter les joueurs qui évoluent dans le top 5 des grands championnats. Maintenant, est-ce qu'avec ce départ en Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly fera son retour et va évoluer avec l'équipe nationale du Sénégal? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais maintenant aller en Espagne, chers amis. Déjà avec le quotidien sport, avant de parler du transfert de Victor Roque au sein du Barça. Le Barça, el Barcelona tiene la necesidad de deshacerse de los contratos del anglais Umtiti Des et Callado para ahorrarse. Je ne veux pas dire 50 millions d'euros en espagnol, mais 50 millions d'euros, vous allez comprendre. Le FC Barcelone, qui a la nécessité de rompre les contrats de l'anglais Umtiti Des et Callado pour bénéficier de 50 millions d'euros. Voici ce que titre le média espagnol, le média ibérique qui nous dit que le Barça est en train de voir comment libérer ses contrats de ses joueurs. Umtiti Des, en même temps que Callado et l'anglais pour enregistrer les bonnes finances. C'est-à-dire le Barça qui vient de décrocher Gundogan doit avoir quand même, sur le plan financier, et notamment par rapport au fair play financier, le Barça doit être au vert. Et pour cela, ils veulent bénéficier de 50 millions d'euros et ils vont libérer ces contrats. De l'autre côté, Mundo Deportivo qui parle du transfert de Victor Roque au Barça, qui est pratiquement fait l'officialisation et jusqu'en 2029. Jusqu'en 2029, en provenance du Brésil, de l'Atlético Paranaense, Victor Roque qui vient rejoindre le club catalan. Il avait évoqué, il y a de cela quelques mois, je l'avais évoqué dans cette revue de presse, lui, il a ce rêve d'évoluer au Barça et il a envie de jouer au Barça. Il l'a bien montré parce qu'il a fait son choix par rapport aux autres équipes qui étaient en train de le convoiter, de rejoindre le club catalan. Pensez-vous, chers amis, que le Barça doit libérer ses joueurs? Et Victor Roque, que pensez-vous de son transfert? Donnez vos avis en commentaire. Là, c'est le gros coup. Le gros coup décroché par le club catalan. Ilkay Gundogan. L'officialisation a été faite ce lundi même. Gundogan qui rejoint le FC Barcelone avec une clause libératoire de 400 millions d'euros. Oui, il signe jusqu'en 2025 avec une année en option. Comme vous l'avez vu, Ilkay Gundogan en provenance de Manchester City, l'ancien capitaine désormais des Sky Blues de Pep Guardiola qui avait enregistré le triplé. Il était le grand artisan d'ailleurs, le stabilisateur du jeu de Pep Guardiola au sein du trident du milieu de terrain. Ilkay Gundogan était un joueur très libre dans le jeu, capable de donner le tempo à chaque moment sur le terrain. Et oui, il est très talentueux. Et son jeu, le milieu de terrain allemand, son jeu qui est très compatible au jeu du Barça du moment où il a été l'artisan au sein de l'équipe de Pep Guardiola et un joueur qui est à l'aise dans le jeu de Pep Guardiola, ça veut dire qu'il est à l'aise dans le jeu du Barça du moment où Pep Guardiola, la source ou le fondement de son jeu provient du club catalan et au niveau de la Masia. Et oui, Ilkay Gundogan, il va rejoindre le club catalan avec beaucoup de plaisir d'ailleurs pour la direction catalane et Xavi Hernandez. Un très bon transfert comme l'avait évoqué Pep Guardiola. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert ou de cette nouvelle recrue du Barça?
Nous allons terminer en même temps avec le Real Madrid cette fois-ci pour parler avec le journal Marca en page intérieure qui nous lâche une bombe, une grosse information. C'est quoi? C'est que le Real a pris la décision d'essayer de négocier directement avec Kylian Mbappé au prochain mercato hivernal. C'est-à-dire, durant ce mercato estival, le Real ne compte pas recruter Kylian Mbappé. Selon le journal Marca qui nous dit qu'en janvier 2024, le Real va négocier le prochain salaire de Mbappé au sein du Real Madrid pour qu'il puisse signer son nouveau contrat en juin 2024. Il faut rappeler que Mbappé a refusé de signer de prolonger au PSG. Ça veut dire que Kylian Mbappé a déjà décidé par rapport à son avenir. Il veut jouer une saison, ensuite partir libre. Et selon le journal Marca, le Real Madrid va suivre Mbappé sur cette lancée, c'est-à-dire ils ne vont pas essayer de le décrocher cette saison, cet été, mais plutôt en janvier 2024 pour négocier son contrat. L'été, il va signer son nouveau contrat avec le Real Madrid. Pourquoi pas un accord de principe en janvier, un contrat officiel en juin? Mais selon la presse madrilène, notamment le journal Marca qui donne cette information, Kylian Mbappé va rejoindre l'été 2024 le Real Madrid. Que pensez-vous de Mbappé au Real? Le feuilleton ou la saga Mbappé qui est de retour, qui va continuer jusqu'à la fin de ce mercato estival. Vous y donnez vos avis. Je vais vous quitter avec cette image. Lionel Messi qui a été acclamé, plébiscité, qui a été honoré par les supporters de Boca Juniors en Argentine après avoir marqué ce but. Et oui, il a rendu hommage à la légende Riquelme qui a été le numéro 10 avant Messi, même de cette équipe, est capitaine de l'Albiceleste de l'Argentine. Il y a en même temps Maxi Lopez qui jouait son dernier match avec son équipe Boca, mais en même temps, Messi qui lui a rendu hommage et en même temps, il a rendu hommage aussi Riquelme qui jouait son dernier match et les supporters qui lui rendaient un vibrant hommage après son magnifique but. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée à vous.